Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'homme en général. On va pas commencer à me dire homme et femme, l'homme en général. Mais peut-être plus vis-à-vis de l'homme masculin que l'homme féminin. Vous voyez ce que je veux dire? De l'être macho. Il se dit macho, l'être humain est macho, mais en réalité, n'est pas si macho que ça. C'est un éternel adolescent. C'est vrai, nous sommes des éternels adolescents. Moi qui ne suis pas si macho que ça, j'en sais rien, il faudrait demander à ma femme. Est-ce que je suis macho de temps en temps? Non? Non, ma femme dit que je ne suis pas macho. Est-ce que c'est juste ou je mens? C'est bon. Non, non, c'est bon, je dis la vérité. Je ne suis pas macho. Mais quand même, il y a au fond de l'être humain, macho ou pas, ce côté adolescent. Nous sommes des éternels adolescents. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous sommes adolescents, voire quand nous sommes enfants, hein, pour nous rassurer, dès qu'on fait une chose de bras, on se met à danser, on fait, disons, face aux amis, vous voyez ce que je veux dire, quand il y a des amis, et que tout le monde nous applaudit, eh ben la maman, tout ça, elle donne une sucette, un petit cadeau, un petit baiser sur la joue de l'enfant, en disant bravo, bravo. Et l'enfant, lui, il espère toujours ça. Alors il continue, comme les singes, hein, ou les chiens, ils font leur petite bravoure, puis pour recevoir une sucette. Plus tard, ce n'est pas les sucettes, mais c'est des bravoures, c'est des félicitations. Et plus tard, ce sont les médailles, les décorations. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on donne toujours des prix littéraires, des prix de cinéma, mais c'est toujours une minorité, c'est une petite famille, c'est pas l'humanité entière qui vous félicite, comme les prix Nobel. Ce sont une minorité des gens de l'académie, excusez-moi, j'arrive pas à dire académiciens. Bon, bref, qui vous félicite, c'est une minorité. Bon, peut-être pas influencé par d'autres, par coup de téléphone, vous voyez, dès qu'il y a de l'argent à gagner, il y a toujours du pistolage. Mais c'est toujours ce côté adolescent, on vous félicite, bravo, t'as écrit un beau livre, bravo, t'as fait le plus beau film à Cannes, plus beau film à Cannes. J'ai vu des films primés à Cannes, franchement, où les réalisateurs étaient primés, mais alors à part un ou deux films qu'ils ont fait le reste du temps, on se demande si c'est vraiment des excellents réalisateurs, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout est basé sur un peu il y a toujours ce côté fric, ce côté oui, nous vivons dans une société mercantile, tout est marchand, tout est fric, tout est à vendre, nous sommes à vendre. On critique les prostituées, mais l'être humain a une mentalité d'une prostituée, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et au contraire, elles sont beaucoup plus honnêtes que l'être humain en général, parce qu'elles, on sait le métier qu'elles font, et elle sait qu'elle va être critiquée pour cela, mais bon, bah, tant pis, elle est comme ça. Donc elle a un certain courage que l'être humain, lui, préfère cacher, tout son côté sale, et puis bon, bref, hein, c'est ça un peu. Alors c'est vrai, nous sommes des éternels adolescents, nous rêvons d'avoir toujours une récompense. Ah, quand on me félicite, mais moi j'en ai rien à foutre. Qu'on dise que ce que j'écris c'est de la merde ou c'est excellent. Moi, il m'a suffi qu'une seule personne m'a donné une bonne médaille en France, une bonne médaille que j'apprécie toujours, et ben elle est là, c'est celle-ci. Hein? C'est la seule médaille que j'apprécie parce que la personne était un grammairien qui m'a dit, c'est lui qui m'a fait avoir cette médaille, parce qu'il était
Moi, j'ai rien demandé, il m'a fait avoir cette médaille. Et parce qu'il trouvait que il admirait mon écriture, il admirait ma façon d'écrire. Bon, moi j'essaie d'écrire simplement, bien que je fais souvent pas mal d'erreurs d'un peu de tout, que je corrige par la suite. Et j'ai même beaucoup de mes romans, il y a plein de coquilles, comme on dit. Hein. Mais que voulez-vous, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de corriger. Mais j'aimerais bien corriger. Mais si je passe mon temps à corriger, je peux plus, j'ai pas de temps pour écrire. Vous voyez ce que je dis? Il faut que je me consacre à mon écriture. Bon, bref. Mais moi, la gloire ne m'intéresse pas. Si elle m'intéresse, bon, financier, mais non, je pense pas. Parce que je suis pas fait pour l'argent. Je suis pas un homme. J'ai pas ce syndrome. Je dirais même le syndrome atteint du syndrome de Zurich. Vous savez, le syndrome de Zurich, que je viens d'imaginer, c'est le syndrome de ces gens qui ne pensent qu'à l'argent, qui rêvent, qui se baladent avec des chemises un peu transparentes et ils font apparaître les billets de 100, les billets de 1000 à travers leurs poches pour donner l'impression qu'ils sont prétentieux, qu'ils sont riches surtout, et ils me veulent montrer que pour eux, ils gagnent de l'argent. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, on pense que les Zurichois sont prétentieux. C'est le canton des gens qui sont les plus prétentieux. Les Suisses les plus prétentieux. Parce qu'ils ont les banques, ils veulent tout ramasser. Donc, ils ont ramassé plein de... Bon, bref. Bon, plein de sociétés, les grandes sociétés se font là-bas à Zurich. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Hein. Heureusement, ils voulaient faucher encore la Genève diplomatique, si vous voulez, internationale. Ils l'ont pas pu, mais s'ils étaient capables de pouvoir la prendre chez eux, ils le feraient volontiers, hein, les Suisses allemands. Je veux dire, surtout les Zurichois. Alors, ils ont vraiment ce syndrome, mais laissant ce syndrome de Zurich pour l'instant de côté, que j'en parlerai peut-être une fois, j'en sais rien, avec plus de détails, et pourquoi au fond des choses, vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous sommes des éternels adolescents, et je trouve que les hommes politiques, encore pire, ils sont des terribles adolescents. C'est les enfants gâtés de papa et maman. Parce qu'ils veulent tout avoir, arriver à la tête du pays pour pouvoir gouverner, pour que leur papa et leur maman ne disent plus rien. C'est ça, c'est le désir de gouverner. C'est l'adolescent qui veut se débarrasser de sa mère et de son père pour pouvoir diriger la société entière. Oui, c'est des... Et vous voyez, dès qu'ils se baladent tous, vous voyez, certains, ils ont des petites décorations. En France, ils ont la Légion d'honneur, ou mieux que ça, plus que la Légion d'honneur, ils ont comment on l'appelle, tu sais, quand le président de la République française reçoit la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Eh bien, ils se baladent tous, hein, dès qu'ils sont présidents, ils ont là, et vous n'avez qu'à voir sur la veste de M. Macron. Hein? Il n'y a que lui, bon, j'ai rien contre lui, mais c'est un éternel adolescent. Hein? Voilà, pourquoi il a voulu aller là-haut? Hein? Se débarrasser de sa maman et de son papa? Hein? Peut-être, ouais. Bon, pour faire ce qu'il a envie de faire. Et l'autre, là, la fierté de l'Amérique, il veut tout bazarder il veut mettre à la porte tout le monde et rester seul chez lui, croyant que l'Amérique... il veut chasser tous les émigrés, mais il a oublié que c'est un enfant d'émigrés. L'Amérique appartenait à qui avant? Avant que les Européens, tous ces paysans d'Amérique, d'Europe et d'ailleurs sont venus pour ils occuper les terres des autochtones, pour pas dire des Amérindiens. Hein? Qui c'est? C'était des émigrés. Hein? Des gens qui réussissaient pas en Europe, des vieux paysans, hein? Ils se sont dit, allez, on va faire fortune, on va chercher de l'or là-bas, on va s'en foutre plein les poches, puis ensuite ils ont découvert le pétrole et ils sont devenus riches. Mais c'est des émigrés,
Hein? Tout le monde croit, allez hop, on chasse les immigrés, c'est à nous, la terre est à nous. Mais non, bon Dieu, même les Suisses, là, j'en connais plusieurs, ouais, on a trop d'étrangers chez nous. Mais il ne faut pas oublier que j'ai un copain qui habite pas loin d'Orbe, hein, et je lui dis souvent, je sais pas, il fait le sourd quand je lui dis ça, tu habites là à Orbe, qui appartenait à mon ancienne, à une de mes ancêtres, hein, la comtesse d'Orbe. C'était à la France, hein, que les Suisses ont ramassé aux Français, ils ont volé ce bout de terre. Et ils disent, ah c'est ça l'étranger qui occupe nos territoires. Mais hein, faites votre ADN, messieurs, dames, et vous verrez que vous êtes tous des émigrés. Nous sommes tous plus ou moins des émigrés. Nous avons, au fond de nos gènes, il y a des gènes, hein, qui datent de certaines émigrations. Il ne faut pas oublier. Bon, bref. Mais pour vous dire que les plus grands, hein, je dirais adolescents, les plus terribles adolescents, sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Les chefs d'État sont des éternels adolescents. La preuve par leur comportement. Hein, le fait de vouloir donner des ordres, de se croire à la tête, hein, de quelque chose, c'est un signe d'adolescence et non de sagesse et d'évolution. Bon, ben, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je m'arrête pour aujourd'hui parce que toutes ces histoires me fatiguent énormément. Merci, monsieur Dain.